Vous avez un chien? Alors, vous avez déjà remarqué qu'il n'est pas un animal solitaire. Mais saviez-vous que derrière ces comportements quotidiens se cache un véritable esprit de meute, hérité de milliers d'années d'évolution? Aujourd'hui, on plonge dans ce que la science vient de découvrir sur le comportement social de nos chiens. Vous allez voir, c'est fascinant et ça va changer votre regard sur votre compagnon. Même si nos chiens ne sont plus des loups, leur cerveau est toujours câblé pour vivre en groupe. Quand on observe plusieurs chiens ensemble, on ne voit pas juste une bande de copains qui s'amusent. On assiste à un système social complexe avec ses propres règles, ses alliances et même une forme de communication ultra codée. Chaque mouvement, chaque posture a un sens. Leur but principal ? Maintenir la cohésion du groupe, apaiser les tensions et éviter les conflits. La meute, chez le chien domestique, ce n'est pas une dictature comme on l'a longtemps cru, mais plutôt une recherche permanente d'équilibre et de stabilité. Contrairement à l'idée reçue, un chien ne cherche pas constamment à dominer les autres. Ce qu'il cherche avant tout, c'est la sécurité que procure le groupe. Il a besoin de repères sociaux clairs pour se sentir bien. Pour ça, il observe les autres en permanence, cherche sa place et ajuste son comportement en fonction de la situation. Dans un groupe, certains chiens prennent des initiatives, ce sont les leaders naturels. D'autres préfèrent suivre, d'autres encore sont de vrais médiateurs qui interviennent pour calmer le jeu quand les choses s'échauffent. Il y a aussi les protecteurs, les sentinelles. C'est une organisation bien plus subtile qu'une simple échelle de dominance. Regardez deux chiens qui se rencontrent pour la première fois. La scène peut paraître simple, mais en réalité, c'est un échange d'informations hyper rapide et complexe. En quelques secondes, ils analysent là l'état émotionnel de l'autre, ses intentions, son niveau de confiance et sa disponibilité pour jouer ou pour se battre. Un chien ne débarque jamais de façon neutre. Il lit l'autre comme un livre ouvert. La posture du corps, la position de la queue, l'inclinaison de la tête, la direction des oreilles, le rythme de ses pas, tout est langage. Un simple regard, un petit coup de langue sur la truffe. Un léger détour pour ne pas arriver de face. Ce sont autant de messages qui disent « Je suis là, je ne te veux pas de mal, et toi ?» C'est une danse sociale incroyablement sophistiquée. Et comme chez les humains, il y a des amitiés qui se créent entre chiens. Parfois, le courant passe immédiatement, et d'autres fois, pas du tout. L'idée que tous les chiens devraient s'entendre avec tous leurs congénères est complètement fausse. Ils ont leurs préférences, leurs affinités et leurs incompatibilités. Certains sont attirés par les chiens calmes et posés, d'autres par les grands joueurs infatigables. Certains préfèrent la compagnie des chiens plus âgés et sages, tandis que d'autres s'éclatent avec les jeunes chiens pleins d'énergie. Forcer un chien à interagir avec un autre qu'il n'apprécie pas, CS, est un peu comme nous forcer à devenir amis avec quelqu'un on ne supporte pas. Ça ne marche pas, et ça peut même créer du stress et de l'anxiété. Dans cette dynamique sociale, le jeu a une place absolument essentielle. Le jeu, ce n'est pas juste un moyen pour le chien de dépenser son énergie. C'est un véritable entraînement social. C'est en jouant que les chiens apprennent à gérer leurs émotions, à contrôler leurs forces, à comprendre les limites de l'autre et à affiner leur communication. Quand un chien fait une invitation au jeu, avec les pattes avant au sol et l'arrière-train en l'air, il envoie un message très clair. Tout ce qui va suivre, c'est pour de faux, on est là pour s'amuser. Un chien qui ne joue jamais ou qui ne sait pas jouer peut avoir de grandes difficultés à gérer ses interactions sociales plus tard. On pourrait presque dire qu'il lui manque une partie fondamentale de son éducation. Ce qui est passionnant, c'est que, dans un groupe de chiens qui vivent ensemble, des rôles presque spécialisés peuvent apparaître. Vous aurez peut-être celui qui alerte au moindre bruit suspect, celui qui va vérifier que tout le monde est là, ou encore celui qui vient apaiser les autres quand il sent de la tension. Ce n'est pas une hiérarchie stricte et figée, mais plutôt une organisation fluide qui s'adapte aux circonstances. Il n'y a pas un chef alpha qui commande tout, mais plutôt des individus qui prennent des responsabilités différentes selon la situation et leurs compétences. C'est une vision beaucoup plus moderne et nuancée que l'ancienne idée du chien dominant ou dominé. Aujourd'hui, les chercheurs insistent sur la notion de coopération. Les chiens coopèrent bien plus qu'ils ne se dominent. Ils construisent maintenant des relations basées sur la confiance et la recherche de stabilité pour le bien-être de tout le groupe. Et bien sûr, tout ce fonctionnement social a un impact direct sur la relation que nos chiens ont avec nous, les humains. Quand un chien arrive dans une famille, il cherche instinctivement à comprendre comment s'intégrer dans ce nouveau groupe.
Il cherche des règles, des routines, des signaux clairs de notre part. Nous devenons sa nouvelle meute, sa référence sociale. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de chiens souffrent d'anxiété de séparation. Quand ils se retrouvent seuls, ils perdent leur cadre social, leur système de sécurité, et ça peut être très angoissant pour eux. Ils ne comprennent pas pourquoi leur groupe les a abandonnés. Plus un chien comprend les règles sociales de son environnement, que ce soit avec d'autres chiens ou avec nous, plus il est serein et équilibré. C'est pour cela que la socialisation est si importante, surtout quand ils sont chiots. Un chien qui a eu de nombreuses interactions positives avec des autres chiens apprendra à mieux communiquer et à mieux gérer les rencontres futures. A l'inverse, un chien qui a été isolé peut développer des peurs, des incompréhensions et parfois même des comportements agressifs, simplement parce qu'il n'a jamais appris les codes sociaux canins. La socialisation n'est donc pas un luxe ou une option. C'est une nécessité biologique pour leur bien-être mental. Une chose qui rend les chiens absolument uniques, c'est leur incroyable capacité d'adaptation, bien plus rapide que celle des loups. Au fil de la domestication, ils ont développé une compétence extraordinaire, la coopération avec l'humain. Ils sont passés maîtres dans l'art de lire nos expressions faciales, nos intonations de voix, nos gestes. Parfois, ils nous comprennent bien mieux que nous ne les comprenons. Ils ont un instinct social qui est naturellement dirigé vers nous. Ils nous considèrent vraiment comme des membres à part entière de leur groupe, de leur famille. Ce n'est pas juste un animal qui vit à nos côtés, c'est un partenaire social qui cherche à interagir et à collaborer avec nous. En conclusion, vivre avec un chien, c'est bien plus que de s'occuper d'un animal de compagnie. C'est faire partie d'un système social complexe et fascinant. Votre chien n'est pas une machine à câlins ou un gardien de maison, c'est un être social qui cherche à créer du lien, à trouver sa place et à coopérer. Plus on comprend cette logique de groupe, cette mentalité de meute, mieux on peut répondre à ses besoins, anticiper ses réactions et construire une relation vraiment forte et harmonieuse avec lui. Alors, la prochaine fois que vous le verrez interagir avec un autre chien ou même avec vous, essayez de voir au-delà de l'évidence. Vous découvrirez un monde de communication et d'intelligence sociale que vous n'imaginiez peut-être pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose sur votre compagnon à quatre pattes, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos propres expériences dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde animal. À très bientôt